Et on est reparti, chers amis, de plus belle pour la suite des festivités. Avec, vous le disiez à l'instant, mon cher Jake, du côté des Master Gentlemen, une victoire chacun pour Geoffrey Rouchy et Fitz. Venez, on retrouvera les Master Gentlemen sur le coup de 15h15 cet après-midi pour leur dernière manche avant la super manche, le super heat, plus tard ce soir. Pour l'instant, eh bien, notre attention se porte du côté de la catégorie des moteurs à 100 cm3, les K100 138 pour 138 kg, carte compris, avant les 160. Votre grille de départ pour cette deuxième manche avec Mick Blankensport, le vainqueur de cette édition, l'édition 2024 de la IAME Eurocup dans cette catégorie l'année passée. Donc, Anton Batedou, victorieux de la première manche à ses côtés. Il y aura Léopold Fermen et William Kussmaul sur la deuxième ligne, suivi de Enzo Baudou et Evan Achard. Anton Bouchard et Ethan Coussin sur la quatrième ligne, suivi de Alissa De Caris et Elisa Kussmaul. Arthur Molini, Maxime Gorge et Johan Prisac ainsi que Valentin Siliti sur les lignes 6 et 7. Suivi sur la ligne numéro 8 de Félix De Decker, Matteo Reis, ainsi que Diane Cyrano et Naël Attab sur la ligne numéro 9. Ligne numéro 10, Jaoun Akar et Nils Dussolier, avec en deuxième partie de peloton sur la ligne numéro 11, Mathieu André, Luca Monteleone. Paul Reynaud et Amy Moreton se partagent la ligne numéro 12, avec en peloton ligne numéro 13, Arthur Joannette et Anthony Macal, Luca Asselino et Johan Resquier-Montagnan. 15e ligne, Claire Perrault et Alexis Ashman. Nous avons Paco Pipard, Joseph Amadio et Arthur Matagne en queue de peloton. Arthur Matagne, une qualification tronquée malheureusement pour le sympathique pilote belge au volant de son châssis Tony Kart. Ça ne s'est pas passé comme prévu. M'a-t-on confirmé évidemment ce matin, toujours l'occasion évidemment de croiser certains des membres d'équipe et membres de famille aussi, puisque la IAME Series France, IAME Motorsport de manière générale, c'est une grande famille, comme vous le savez toutes et tous. Et qui dit grande famille dit parfois, eh bien, nous logeons dans les mêmes hôtels à proximité des circuits où les événements se déroulent. Et c'est toujours habituel, en quelque sorte, avant ou après un jour, une journée de compétition comme ceci, de se croiser parfois autour d'un verre pour débriefer de la journée et eh bien d'échanger un petit peu. Une fois la tension et l'adrénaline retombées, d'échanger avec les protagonistes. Toujours sympathique, n'est-ce pas, mon cher Jake, de croiser, de tailler une bavette en quelque sorte avec nos protagonistes et leur entourage, en dehors évidemment du cadre de ces compétitions. Pour l'instant, les moteurs s'échauffent. Mick Blankensport, Anton Batedou, c'est votre première ligne de la grille de départ. Et en tant que poleman, Mick Blankensport, le pilote néerlandais, se doit de dicter le rythme en vue du départ. So Mick Blankensport versus Anton Batedou coming out of the final turn on the front row. Then Fermand Kussmail, Boudou and Evan Achard from the Andorran Anton Bouchard. And then Coussin, Decory and Kussmail, the two ladies on the fifth row of the grid. Off we go. Charging forward in KA 100 in the 138 kilos category as we charge for the first turn. Is everybody going to get through safely? So far, so good as everyone navigates the hairpin without too many difficulties. We launch forward through turn 2 and up towards 3. And already Anton Batedou is going to give Mick Blankensport a taste of his own medicine up towards the crest. We've got a yellow flag briefly waved there as a spin for the 717 at the tail of the field. That is Johan Westmontagne, unfortunately. So that's one driver right down to the back end of the field, and he was struggling on the formation lap as well. So it's gone from bad to worse for Johan Westmontagne. So big problems there, but Blankensport is already having to defend from Anton Batedou, who really wants to take this lead early. Et en effet, une première attaque d'entrée de jeu avec certains pilotes qui s'échauffent un petit peu trop dans le banking. Vous l'avez vu dans le fond de votre image. Le peloton, comme un seul homme, dans le virage numéro 14 de l'autre côté du tracé. Ou peut-être certaines zones un peu plus humides subsistent sur la trajectoire vu la proximité des arbres. Avec un pilote en difficulté également dans le virage 14, justement, le drapeau jaune est brandi en dehors de votre image. Mais ça semble bien se passer. C'est reparti en tout cas pour celui qui était sur le bas-côté. Et bien, voilà, vous le voyez sur le coin de votre image, c'est tout bref. Mais il va se retrouver en queue de peloton. En tête, Mick Blankensport, toujours devant Anton Batedou. Les deux leaders qui tentent déjà de s'isoler par rapport au reste du peloton, mené par Léopold Fermen en troisième place, suivi de Anton Bouchard, William Kussmaul et Enzo Baudou qui ont perdu chacun une position. Une belle remontée de Arthur Molini déjà au volant de son châssis du préparé par le team OKS, châssis CRG. Septième place déjà, quelques positions de gagner devant Alissa De Caris et Johan Pricaz et Ethan Coussin. Grande majorité de pilotes tricolores dans cette catégorie K100 avec quelques représentants étrangers. On le disait comme Félix De Decker qui vient de Belgique ou encore Alexis Ashman qui vient de Suisse. Arthur Matagne qui remonte déjà 6 places de gagnants dans ce premier tour. Et un changement en tête avec Mick Blankensport qui reprend la tête des hostilités. Non, c'est Anton Batedou. Voilà qui est fait pour Anton Batedou avec ce châssis CRG tout de noir revêtu face à Mick Blankensport. Deux châssis CRG.
deux teams différents, avec Blankensport qui évolue également du côté de la catégorie senior ce week-end, vous l'avez vu précédemment, et qui n'a pas dit son dernier mot. Le tout pour l'instant pour le pilote néerlandais, c'est de rester au contact de son adversaire, ne pas s'en laisser compter, sans quoi eh bien, il pourrait se retrouver dans les griffes de Léopold Fermen qui mène la charge. Well, we've got the top 6 carts well clear of everybody else. Anton Batadou and Mick Blankensport leading the way. Is up the inside. That is Anton Bouchard. Anton Bouchard, the Andorran, has crept up into third position after a very strong run there, getting through on the inside. Leopold Fermin is there in P4. And then we've got William Kusmel and Anzo Baudou. Of the drivers charging after behind them, we've now got Elisa Decari, I think that is, moving up into 7th position. Certainly good performance from her with Etan Coussin, Juan Pricaz and Evan Achard in the mix there. But certainly we've got 3 different nations now in the top 3 positions. France, Netherlands and Andorra, as Anton Bouchard, the lone driver in Andorran colours, runs there in 3rd position in front of Leopold Fermont. And then we've got William Kusmel from Anzo Baudou, and then it is Coussin now ahead of Decari. And then we have Achard, Gorju, Kusmel, Siliti, Hattab, Pricaz, Dedecker, André and Dussolier, with Paul Renault there in 18th position in front of Diane Serrano and Jean Accard. Only a handful of drivers in this field, not of French derivation, of course. Emi Morton in front of Arthur Jeanette. And then we've got Anthony Barcal ahead of Alexis Eichmar, Lucas Asselino, and then Luca Montaglioni from Arthur Martagne and Matteo Reis. Paco Pifar doing much better than yesterday in front of Joseph Amendio and Claire Perrault, and then Johan West Montagnon. But Arthur Molini is the first retirement of this race after only completing the first couple of laps of racing and then retiring. But for Anton Batadou, this is now very important to keep the focus. And he's continued to stretch away, and it's not good news for Mick Blankensport, as he has fallen quite clearly into the clutches of the drivers behind. The gap now up to 9/10 of a second as Anton Batadou is stretching away. And now Mick Blankensport has got a lot of pressure on him to fall foul of Anton Bouchard as the Andorran dives up the inside line and takes the place. So Anton Bouchard from the tiny nation of Andorra, nestled on the border of France and Spain, doing a fantastic job here in 2nd position as he surges past the Dutchman. 5 minutes et 25 secondes, plus encore un tour, et ça bouge à tous les étages avec notre leader qui creuse toujours plus cet écart, presque 1 seconde désormais, top. Et voilà, 1 seconde 3 d'avance entre Anton Batadou et Anton Bouchard, qui a pris l'avantage sur Mick Blankensport, désormais en 4e position avec Léopold Fermen juste devant également. 5e place avec William Kusmol. Ça bouge à tous les étages entre les protagonistes de la classe 1538, avec un petit air très sympathique vintage, un petit air rétro dans ces catégories, puisque le moteur 100 cm3, eh bien vous vous en souvenez, ont écrit parmi les plus belles pages de l'histoire du karting depuis de nombreuses décennies, avant de passer du côté du moteur 125 il y a maintenant quelques années de cela. Le moteur 100 cm3 maintenant qui était la motorisation dominante à l'échelon mondial du karting pendant de nombreuses décennies, depuis les années 50 jusqu'aux années 90 et début des années 2000 également. Mais voici donc le K100 qui depuis maintenant 2 saisons fait le bonheur de bondre le pilote du côté de la IAME Series France, catégorie très populaire aussi dans d'autres pays du monde, notamment du côté des États-Unis. L'usine italienne Niamey, évidemment, qui est toujours désireuse au fil des années d'étendre sa gamme de produits. Le K100 en fait partie, en fonction des différents marchés où ils peuvent éventuellement séduire de nouveaux compétiteurs. C'est le cas notamment de la motorisation S125 que vous avez vu également à l'œuvre du côté de la IAME Series France. On y reviendra. Pour l'instant, Anton Batadou ne s'en laisse pas compter et file vers ce qui serait sa 2e victoire déjà du week-end. Et ça continue à se battre derrière entre Bouchard, Blankensport et Léopold Fermen, qui n'auront guère plus de chance d'aller inverser la tendance. Pour l'instant, c'est à l'avantage de Bouchard. Ça passe à la corde pour Léopold Fermen sur Mick Blankensport. Est-ce que c'est passé pour le pilote français sur le pilote néerlandais? Pas encore tout à fait. Oui, c'est passé. Le dépassement a été accompli là-bas, juste dans le virage numéro 14 avant cette chicane. Donc concrètement, Bouchard, Blankensport, Fermen, toujours dans cet ordre en fait, toutes mes excuses, avec juste derrière William Kusmol, Enzo Baudou, Maxime Gorge, Alice Alecaris et Ethan Coussin, ainsi que Valentin Siliti, avec des petits soucis malheureusement pour Luca Monteleon du team SC Automobile, qui dégringole dans notre hiérarchie. On n'a pas eu l'occasion de voir de quoi il s'agissait quant à Luca Monteleon, mais sans doute un petit souci
peut-être une excursion hors piste qui lui a fait perdre quelques places dans la queue du peloton. Well, Anton Batadou is just having the most spectacular run out in front as he continues to extend his advantage here over the battle for second position. Anton Bouchard, Mick Blankensport, Leopold Thermont and William Kusmail. A little bit of a gap back to Anzo Baudou, and then even more time back to Maxime Gorjou. We've got a yellow flag at the hairpin. There's a cart that's come off there. In fact, there's two carts that's come off there at the hairpin. It looks like Niels Dussolier is the one that's stationary though. So Niels Dussolier has ended up in the barriers there at the hairpin, just off to the far side, out of sight of the camera lens, unfortunately. But Niels Dussolier is now out of this race by the look of it, and it looks like there's been an incident there involving Lisa Kusmail, and also tagged up in the middle of that one, it looked like Mathieu André. So 3 drivers involved in total, and it's André and Kusmail that drop a long way back down the order, but Niels Dussolier is the one that is out of the race, just off to the right of your picture there. You can't see it, unfortunately, but Niels Dussolier out of this race. J'ai eu peur que malheureusement, Lisa Kusmail, qui a été impliquée donc dans l'incident, son pare-choc avant, son front pairing ne semble pas dans la position idéale. J'ai cru voir du coin de l'œil là-bas. Donc peut-être un potentiel drapeau technique noir à disque orange qui lui sera présenté. On y reviendra, mais certainement pas idéal. Ça lui permet en tout cas de continuer, mais il semble légèrement défait au niveau de sa position à droite. On y reviendra. Antoine Batedou, une seconde d'avance, aucun souci pour notre leader. Le quatuor à la poursuite, Antoine Bouchard, Mick Blankensport, Leopold Fermen et William Kusmail, qui vient de signer le meilleur tour en course et qui se rapproche. Attention, gare au dépassement de la part du pilote GF Kart, peut-être à proximité du banking. Est-ce qu'une ouverture pourrait se dessiner? Oui, ça passe. Et superbe glissade du pilote CRG là-bas, William Kusmail sur Leopold Fermen, qui prend la 4e place. Magnifique démonstration de pilotage là-bas, tout en douceur, tout en glissade, pour se glisser donc en 4e rang, avec juste devant Mick Blankensport et Anton Bouchard toujours. On va voir ce que ça va voir. En tout cas, dans ces derniers instants, 40 secondes, nous sommes rentrés potentiellement dans l'avant-dernier tour, avec encore un de plus juste après pour éventuellement faire la différence. Mais 2 secondes 2, l'écart stratosphérique bâti par Anton Batedou pour l'instant, avec le quatuor de tête, comme vous le voyez, qui se sépare un petit peu en quelque sorte, avec Anton Bouchard qui se libère de la pression de Mick Blankensport pour assurer cette 2e place potentielle, alors que derrière, entre William Kusmail et Leopold Fermen, ça semble encore pouvoir s'expliquer. Rien n'est potentiellement joué là-bas. Et vous avez cette superbe vue panoramique de l'ensemble du tracé. Vous voyez le secteur des 2 chaînes, le plus technique du circuit international du Mans ici, où les dépassements sont possibles. Et Dieu sait qu'il y a bon nombre d'opportunités de dépassement sur ce tracé, mon cher Jay. A glorious panoramic view of the circuit, doing a fantastic job of capturing the action, our drone footage. Another retirement, I'm afraid to say, it is Lucas Asilino, who has retired from the race as we go into the last lap, and it's one-way traffic for Anton Batadou. There might just be another crack of the whip here for Mick Blankensport, but the Dutchman looking so difficult to navigate here for the drivers behind William Kusmail and Leopold Thelman. Just a little bit too far back. It's actually looking into a quite tame conclusion here in the KA100s, but for Anton Batadou, it's just domination in the lead. Une domination effectivement pour celui qui s'en va vers sa 2e victoire du week-end, Anton Batedou, dans cette catégorie KA100 138. Anton Batedou, le protagoniste évidemment à l'échelon national dans cette catégorie qui a été remportée du côté de la IAME Series France par Mick Blankensport du Team Leader Racing. Donc Blankensport à l'échelon national comme en Eurocup, décidément dans son élément dans cette catégorie. Lui qui avait remporté, été un des protagonistes de la classe dans cet événement l'année passée. Le drapeau à damier qui accueille Anton Batedou. Anton Bouchard, 2e place. Mick Blankensport, 3. William Kusmail en 4e position devant Leopold Fermen, 5e place, suivi de Enzo Baudou, Maxime Gorge, Valentin Siliti, Alissa De Caris, ainsi que Evan Achard qui boucle le top 10. Un peloton relativement étendu, distancé sur ce tracé et qui boucle donc sa 2e manche qualificative dans cette catégorie pour les KA100 138. Nous les retrouverons sur le coup de 15h30 tout à l'heure dans l'après-midi pour leur ultime confrontation avant les super manches de ce soir. En dehors du top 10, 11e position pour Ethan Poussin devant Johan Pécas, 12e place, Arthur Jeannette 13e, Arthur Matagne
Quelle remontée de la part du pilote belge Tim Dimokart. 19 positions de remontée pour Arthur Matagne. Je pense que nous tenons peut-être, Jake, notre best recover of the weekend avec Matagne. 19 places. À vérifier évidemment par rapport aux précédentes manches que nous avons eues hier. Mais en tout cas, c'est on ne peut plus impressionnant. Amy Moreton qui suit au 15e rang. Devant Paul Reynaud, Félix de Decker, Diane Serrano, Matteo Reis, Nail Atab, Luca Monteleon, Anthony Bracal, Mathieu André, Lisa Cosmol, Yaoun Akar, Alexis Axman, Claire Pierrot, Paco Piffard, Johan Vasquez-Montagnan et Joseph Amadio, le dernier pilote à voir le drapeau à damier avec 3 pilotes qui manquent à l'appel, Arthur Moline, ainsi que Nils Dussolier et Lucas Asselineau, malheureusement, donc, qui ont dû bien mettre pied à terre avec... alors que les pilotes, eh bien, vous le voyez à l'image, rejoignent le parc fermé. D'ici quelques instants, nous restons toujours avec les cas à 100 avec la catégorie de 160 kg. So fascinating duel then as Anton Batadou comes through to get the victory in fantastic run, 3 seconds clear of Anton Bouchard and Mick Blancaspor, with no sign of relenting or easing up, heading into the third heat for the KA 100s in the 138 kilogram category later today.